Ici Mathias Pogba. Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football et que mon frère appelle sa seconde mère, comme si une mère ne suffisait pas. Pour ceux qui ne me le connaissent pas, je suis footballeur professionnel et aussi le grand frère du champion du monde Paul Pogba, jouant actuellement à la Juventus de Turin, après un passage décevant à Manchester United. Je pense que cela ne nous a pas échappé avec le battage médiatique autour de son transfert et de ses déboires à cause de sa blessure, sans parler de son documentaire catastrophique, noté 1 sur 10. Waouh! Actuellement, mon frère se rétablit dans l'objectif de participer à la future Coupe du Monde qui se jouera dans pas longtemps, comme vous le savez tous. Ceci dit, si je fais cette vidéo aujourd'hui et me lance dans cette démarche, c'est que j'estime que le public français, italien, espagnol, anglais, ce qui veut dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, et plus encore, l'équipe de France, la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors méritent de savoir certaines choses, afin de décider en toute connaissance de cause s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public, s'il mérite sa place dans l'équipe de France et l'honneur de jouer la Coupe du Monde, s'il mérite d'être titulaire à la Juventus, s'il est une personne digne de confiance que n'importe quel joueur voudrait avoir à ses côtés. Et enfin, est-ce qu'il est digne d'être pris comme représentant et modèle pour la jeunesse du monde, des quartiers populaires et bien sûr par les grandes marques. Aussi, ce que vous apprendrez à propos de Rafaela Pimenta, son avocate, sa seconde mère, vous permettra de vous faire une idée sur son intégrité et son professionnalisme, sur sa loyauté et de savoir si elle mérite de prendre la relève dans l'écurie Mino Raiola. Cela permettra aux joueurs de l'écurie et à ses clients de savoir si elle mérite de les représenter et veiller à leurs intérêts. Et pour les futurs joueurs prometteurs, à la recherche d'agents et de représentants pour leur futur contrat, est-ce que Rafaela Pimenta et l'écurie Mino Raiola se soucieront vraiment d'eux et de leur famille? Est-ce qu'ils sont des options fiables et intéressantes? Je pense que ce que j'ai à dire risque d'intéresser beaucoup de monde. D'ailleurs, je vous parlerai aussi de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Et il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit. Aussi, je présume que vous avez beaucoup de questions et que vous vous demandez les raisons de mes actions. Tout sera révélé en temps et en heure. Alors, abonnez-vous, partagez en masse, commentez et surtout, restez à l'écoute. À très bientôt. Après avoir regardé cette vidéo, au début, je n'y crois pas vraiment. Je n'y crois pas. Parce qu'on est habitué avec le proverbe qui dit « Les linges sales se lavent en famille ». Si tu as un problème avec ton frère, tu ne vas pas exposer ça aux yeux de tout le monde. Tu vas lui voir et lui parler pour résoudre ce problème. Pour faire une réunion de famille, toi, ta mère et ton autre frère, pardon. Donc, on va essayer de résoudre le problème comme ça. Mais exposer le problème aux yeux de tout le monde, ça, je trouve que vraiment, je ne sais pas comment le définir, mais au début, voir Mathias Pogba, le grand frère de Paul Pogba, qui a choisi d'avilir son frère aux yeux du monde entier, c'est pas croyable du tout. C'est pas croyable. Mais là, après avoir regardé la vidéo plusieurs fois, la première, bien sûr, je me suis posé ces questions-là. Pourquoi Mathias Pogba a vraiment choisi de faire cette vidéo maintenant? Pourquoi? Depuis quand Mathias a connu toutes ces choses sur son frère? Faut-il se fier au dire de Mathias Pogba? Depuis la semaine dernière, on a commencé à faire des enquêtes. Pour l'instant, on ne sait pas où ça peut vraiment aboutir. Est-ce qu'on va vraiment exclure Paul Pogba de la sélection française? On ne sait pas encore. Mais jusqu'ici, on attend l'enquête pour voir comment ça va se terminer. Donc, j'ai déjà vu plusieurs réactions à ce sujet. Et là, je me suis dit vraiment, mais pourquoi c'est maintenant tout ça? Bon, je ne suis pas en train de dire que j'ai vraiment les réponses, mais si on suit vraiment jusque-là, on peut vraiment identifier. Mais
où est vraiment le problème. Ok, où est vraiment le problème? Et même essayer de trouver des réponses qui peuvent vraiment englober tout ça. La première réponse à savoir dans cette affaire, d'après mes analyses, bien sûr, c'est la jalousie. J'ai vu que tout ce travail-là et toute cette habilité à travers ce travail que fait Mathias n'est autre que jalousie à l'égard de son frère. Pourquoi? Il faut savoir que si le nom de Pogba a une valeur aux yeux du monde entier, c'est grâce à Paul. Disons les choses clairement. Si le monde respecte ce nom, c'est grâce à Paul. C'est grâce à son talent. Imaginez si c'était quelqu'un d'autre, ça n'aura pas la même ampleur. Au début, dans les grands rendez-vous, si on peut bien voir briller Paul, lui aussi a fait briller sa famille. On voit souvent sa mère et ses frères, incluant Mathias. De tous ces moments, il jouissait de la réussite de Paul. Je ne vois pas pourquoi ne pas l'avoir dénoncé avant. En plus, dire que Paul fait la sorcellerie parce qu'il a connu un marabout pour lui aider dans ses blessures qu'il a avoué lui-même ou pour jeter un sort à Mbappé. Avant, essayez de condamner Paul ou bien Mathias, selon vous. Mais je dis vraiment ce que je pense à ce sujet. Je ne défends pas Paul, mais comme j'ai posé la question, à savoir depuis quand que Mathias sait-il toutes ces choses? Sans hypocrisie, tous les humains ont un côté obscur dans leur vie. On ne peut pas vraiment condamner quelqu'un à ce sujet, mais si c'est vrai et que Paul a jeté un sort à Mbappé, je pense que Paul l'a beaucoup aidé. Connaissant le statut de Mbappé aujourd'hui, l'un des plus grands salaires en Europe, meilleur buteur en championnat, meilleur joueur de Paris Saint-Germain de ces 3 dernières années, et aussi meilleur joueur de l'équipe de France. Et tout ça depuis la Coupe du Monde. Donc peut-être ça a mal tourné. Car jusqu'ici, il n'y a rien de grave du côté de Mbappé. Et depuis quand ce marabout qui fait le bonheur de Paul a fait aussi le bonheur de Mathias? Sur cette photo, on peut bien le voir. Imaginez Mathias même. En étant joueur professionnel qu'il est. Donc, il dit qu'il est un joueur professionnel, un footballeur. Donc, faire une photo avec la Coupe du Monde, c'est totalement inimaginable pour lui. C'est totalement inimaginable. Je crois qu'en voulant enterrer le nom de Paul Pogba, Mathias lui s'enterre aussi. Et il ne peut être vu, même si tout ce qu'il dit soit vrai, c'est son frère. Et je crois qu'il sait de quoi il parle. On doit lui connaître comme un traître, comme un lâche, pour moi. On peut bien aimer sa trahison, pour ceux qui s'intéressent à la vie des autres, tout comme Johnny Depp et Amber Heard. On a connu ce moment-là, que on a vu la vie de tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc on commence à faire le jugement par nous-mêmes. Ok? Il faut haïr un traître. Donc s'il ne peut pas avoir du secret pour son frère, qui peut se confier à lui? Et je pense que beaucoup ont connu ça. Pour parler du foot, c'est aussi le cas d'Adebayor, ancien joueur d'Arsenal, togolais de nationalité, qui a failli se suicider à cause de la jalousie de son frère, qui lui a même menacé. Quand j'étais à Madrid, mon grand frère, même père à son âme, aujourd'hui n'est plus là. C'est lui qui prend une lettre, c'est lui qui envoie une lettre à mon club respectif où je gagne de l'argent pour pouvoir nourrir mon pays, pour pouvoir nourrir les gens qui travaillent chez moi. Lui, il envoie une lettre officielle de la part de famille d'Adebayor en disant de ne pas me garder, de résilier mon contrat. Franchement, pour moi, jusqu'à présent, je suis arrivé le matin à l'entraînement au Real de Madrid, dans le vestiaire, où j'écoutais la musique. On me dit,
et il y a Florentino Pérez qui veut te voir. Le président du club. C'est bizarre ça. Bon, je monte en haut, il me montre la lettre. Je voulais parler, mais je n'ai pas pu parler. Tout ce que j'ai vu, c'est l'âme qui coulait. Parce que je me suis dit, si mon frère, même père, même mère, on dit le sang est plus fort que l'eau, ça c'est vrai. Mais si mon frère, même père, même mère me fait ça, c'est que je suis en danger. Donc c'était très difficile. Et après ça, je me suis dit, bon écoute, c'est l'histoire de la famille, ils ne sont pas contents de toi, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon, j'ai oublié l'affaire. Chez les descendants africains, ce problème-là, on le rencontre souvent. Et je compte bien faire une vidéo là-dessus. C'est un autre sujet, bien sûr. Mais vraiment, il faut dire les choses clairement. Tout ça, c'est de la jalousie. Et on voit que Mathias a évoqué le passage de ce vol de Paul à Manchester. Et aussi, il a parlé du documentaire et qu'on a noté 1 sur 10 sur Paul Pogba. Donc, il évoque les choses horribles de Paul. Il ne parle même pas des succès. Pourquoi il ne parle pas de la Coupe du Monde? Lui aussi, il était à Moscou ce jour-là. Il était en Russie pour assister à cette finale où son frère a gagné la Coupe du Monde. Pourquoi il n'évoque pas ça? Pourquoi il évoque tout simplement les mauvais moments de la carrière de son frère? Donc, et la deuxième réponse pour moi qu'on peut bien trouver par rapport à ce problème, il faut le dire, c'est l'entourage. Je pense que ni Paul et Mathias a été victime de leur entourage. Pourquoi? Il y a une leçon que j'ai appris à travers certaines vidéos de motivation et aussi, je me rappelle ce moment-là, un frère me l'a dit aussi. On explique que, et ce frère-là m'a dit la même chose, que si tu es entouré de 9 millionnaires, le 10e millionnaire ou le prochain millionnaire, ce sera toi. Et si tu es entouré de 9 incapables, de 9 losers, etc., okay, on peut imaginer beaucoup d'autres choses. Le 10e, ce sera vraiment toi. Le prochain, ce sera vraiment toi. Paul a évoqué sa situation depuis à Manchester où des gens de son entourage lui réclament un montant de 13 millions de dollars parce qu'ils ont assuré sa sécurité. Et parmi ces gens-là, il a pu même identifier son frère là. Il avait même un ami à lui qui lui a volé 200 000 euros sur sa carte. Le problème avec ton entourage, c'est que si toi, seul tu avances, les autres vont rester sans rien faire, voulant même faire quoi? T'encourager parce qu'ils attendent quelque chose de toi. Ils pensent que tu leur dois la reconnaissance. Et désolé de le dire, ces amis vont plomber ta vie. La très jolie Selena a été victime de ça. Pour élargir un peu le sujet, elle a été tuée par une amie. Quelqu'un qu'elle faisait confiance. Malgré ses parents l'ont dit d'être trop prudente, elle n'a pas écouté. Mais aujourd'hui, elle n'est plus de ce monde. Dans quel que soit le domaine où vous êtes, il faut bien faire attention avec ton entourage. Avancer avec ceux et celles qui veulent avancer. Et quand tout ton entourage prend le risque et veille sur chacun, ça t'aide beaucoup. Beaucoup plus. Et ils vont comprendre la réalité, les efforts, les sacrifices, les défaites, les victoires. Bon, on peut comprendre que ce qui arrive entre ces frères-là n'est pas trop différent. Le frère de Paul dans une bande qui voulait un montant de 13 millions. Pourquoi? Si tu as vu que ton frère a connu son succès à cause du marabout, ok, pourquoi tu n'es jamais allé voir ce marabout pour qu'il t'offre la même chance? La même chance de réussir dans le foot, puisque toi tu dis que tu es footballeur. Si c'est vraiment le cas, tous les footballeurs africains auraient réussi dans le foot.
On a bien vu ce match Algérie et la Côte d'Ivoire à la CAN. Mais pourquoi ça n'a pas aidé à la Côte d'Ivoire de remporter la CAN? Je vous conseille bien de vérifier ton entourage. Arrêtez avec ces discours sur les amis d'enfance, etc. Si jamais c'est pas seul qui réussit, ils vont te haïr pour ça. Ils vont te haïr. Donc, la troisième réponse, c'est l'argent. Il faut savoir que on ne réussit pas parce qu'on a de l'argent. Car l'argent doit être le fruit de la réussite. C'est ça qui trompe vraiment les gens. Ils rêvent et ils veulent tous l'argent, sans même essayer de faire quelque chose. Et lorsque je parle de faire quelque chose, c'est faire quelque chose où tu peux puiser le maximum de ta force à continuer de le faire. Parce que beaucoup n'ont pas le courage d'aller jusqu'au bout, de faire le sacrifice qu'il faut pour atteindre leur objectif final. Et la plupart des gens finissent toujours par se dévier de leur objectif. Parce que vraiment, ils ont découragé, ils ont abandonné. Parce que le chemin est beaucoup trop long. Voyant Paul qui joue au foot, je dis toujours avec mes amis, si Paul avait l'habitude de tout donner en club, comme il fait ces trucs en sélection, il serait au top. Pour moi, il serait au top aujourd'hui. Dans la classe de Xavi, Iniesta, Pirlo, où il a partagé des moments à la Juventus. Imaginez que si Mathias avait connu un tel succès comme Paul, aurait-il vraiment cette attitude qu'il a aujourd'hui? Aurait-il fait ces vidéos? C'est non. C'est vrai qu'il peut être jaloux, mal entouré. Lui, mais si c'est pas pour l'argent qu'il fait tout ça, pourquoi? Est-ce gratuit? Est-ce un service rendu? Que veut-il gagner en retour? Il veut tout simplement faire chanter Paul. En lui mettant la pression, en lui disant, bon, frangin, si tu ne me donnes pas de l'argent, je vais te mettre à nu, je vais dévoiler tes secrets, ça rien d'autre, etc., blablabla. Est-ce qu'il y a un objectif derrière tout ça? Oui. Et qui dit objectif dit aussi viser une sorte de réussite. Et je crois que même s'il peut arriver à gagner de l'argent avec son plan-là, ferait-il un homme réussi? Ou justement un homme vraiment pauvre avec de l'argent? On ne peut pas effacer tout ce que Paul a fait dans ce jeu, mais on peut bien lui briser surtout quand c'est un frère qui le fait. Je crois que ça va vraiment diviser cette famille à jamais. Et je pense qu'un jour, Mathias le regrettera. Ça, c'est mon avis. Donc, après avoir évoqué ces trois points-là, la jalousie, l'entourage et aussi l'argent, je crois qu'il y a aussi des leçons à tirer de ces trucs-là. Même s'il va y avoir plusieurs d'autres vidéos de Mathias, etc., je pense que jusqu'ici, il y a quand même des leçons qu'il faut tirer de tout ça. Les leçons sont le silence et les secrets. Pourquoi ces deux choses-là? Je pense que tout humain doit s'habituer à être seul et d'être en parfaite harmonie avec soi. Ça aidera parce que là, tu comprendras que personne ne peut dire des choses sur toi sans ta permission. Personne ne peut trouver tes secrets sans les avoir donné la clé. Car les secrets que tu dévoiles à un ami ou à un frère sont les mêmes avec qui ils vont essayer de te vaincre, de t'attaquer. Contrôle ta langue, garde bien tes secrets, c'est important. Ça t'aidera à mieux gérer ta vie. Quand tout le monde te laisse et que tu sois seul à un moment, où tout le monde t'abandonne ou va te laisser, ça peut bien arriver une fois dans ta vie, tout comme Paul aujourd'hui. Laissez le temps passer. Le mieux que tu dois avoir, c'est ton silence.
laisser passer le temps et tu ne le regretteras pas. Et que penses-tu que la mère de Pogba doit faire? Que ferais-tu si tu étais à la place de Paul? Et aussi, que ferais-tu si tu étais l'autre frère de Paul et de Mathias? Penses-tu que la mère vraiment peut réunir ces gosses-là encore une fois? Faites-nous savoir dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Mediatitude. N'oubliez pas de vous abonner et liker, c'est le seul moyen jusqu'ici pour nous aider. Ciao. Ça, c'est juste des détails, les gars. Bonhomme, on veut voir des guerriers sur le terrain aujourd'hui. Moi, je veux pas rentrer ce soir. Moi, ce soir, je rentre pas. Demain, je veux pas rentrer. On reste encore à l'hôtel. On va encore bouffer ces putains de pâtes, là. Sauter, là. J'en ai rien à foutre aujourd'hui. On rentre pas chez nous. On va finir content. Je veux qu'on fasse la fête ce soir. Je veux que tout le monde, là, aujourd'hui, on soit mort sur le terrain. Mais personne va lâcher l'autre. Personne se lâche. Sur le terrain, on est tous ensemble. Des bonhommes et des guerriers. Des soldats. Aujourd'hui, on va les tuer aujourd'hui. Ces Argentins là. Messi, pas Messi, on s'en bat les couilles. Et on vient pour gagner cette putain de Coupe du Monde. Vous passez par là. Et là, je vous vois. Allez les gars.